Donc Chaban, président de l'association SOS Rodéo. Donc on est basé, enfin je suis de la région parisienne, Île-de-France, 93 plus précisément. Alors, la structure, c'est une association loi 1901. Donc, comme son nom l'indique, notre but est d'atténuer les rodéos urbains. Donc d'offrir une solution à la loi anti-rodéo appliquée par l'État. Donc on réunit les jeunes pratiquants de l'acrobatie moto pour les réunir dans un endroit légal et sécurisé pour pouvoir faire leur sport. Donc l'acrobatie moto, le stunt, le cross bitume et bien d'autres branches de l'acrobatie moto. Donc cette loi punit toutes les personnes qui font des acrobaties moto et enfreignent les lois du code de la route sur la voie publique et qui mettent en danger donc les riverains et tous les utilisateurs de la voie publique. Alors l'objectif premier donc, de l'association, c'est d'atténuer les rodéos, c'est offrir un endroit aux utilisateurs, les pratiquants de rodéos urbains, donc de leur offrir un endroit où pratiquer leur discipline, qui est avant tout un sport qu'on essaye de faire reconnaître petit à petit, qui est d'ailleurs aujourd'hui, depuis 2 ans, par le biais de l'association, est reconnu par la Fédération française de moto, FFM. La différence entre le stunt et le cross bitume, en tout cas selon nous, l'association qui a pour but de réunir toutes les branches qui sont touchées par la loi rodéo, c'est que le stunt se fait principalement, la plupart du temps, par des motos, des acrobaties sur moto homologuées, donc des gros cubes, la plupart du temps des 600 cm3, préparés pour le stunt. Donc dans le stunt même, il y a le spot et le freeride. Donc il y en a qui pratiquent ça en lent, donc sur des parkings. Et ils font vraiment à très faible vitesse, ils font des cercles et bien d'autres figures. Et le free, c'est surtout sur la route. Ils font des figures lancées à plusieurs kilomètres/heure. Donc la différence avec le cross bitume, c'est que le cross bitume, c'est la même discipline, sauf qu'elle est effectuée avec des motocross non homologués. Mais même dans les motocross, maintenant, ils commencent à les homologuer et certains mettent des pneus route sur leur motocross. Donc on a commencé au circuit Carole, qui est un circuit donc, géré par la Fédération française de moto. Et étant donné qu'ils ont la gestion du circuit Carole et avec les directeurs de la direction du circuit Carole, on a pu avoir des créneaux là-bas. Donc on roule en haute saison le mercredi, après-midi sur une piste à une ligne droite, et en basse saison sur la piste vitesse tous les samedis matins. Et de temps en temps dans l'année, quand l'association peut se le permettre, on loue des circuits dans toute la France pour pouvoir en faire profiter tous les pratiquants de la France, parce que tout le monde n'est pas près du circuit Carole. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a réussi enfin à mettre un pied sur ce territoire, le territoire du Sud, qui nous a longuement demandé, enfin les pratiquants nous ont longuement demandé quand est-ce que vous venez dans le Sud. Donc là on est venu enfin, on a réussi à convaincre le pôle mécanique de Alès, donc qui nous a accepté aujourd'hui ce vendredi. On a un équipement allégé. Pourquoi il est allégé? Donc on a des baskets montantes, des pantalons donc épais, donc pas de cuir. On est vraiment différent de la vitesse, pas de bottes de cuir. Donc pantalon, gilet, casque jet ou intégraux, gants et basket. Basket montante, on précise. Pourquoi? C'est pour avoir une liberté de mouvement dans l'acrobatie. C'est comme si vous voulez sur le MX, ils ont un équipement allégé, ils n'ont pas de cuir. Donc voilà, c'est ce qu'on a vendu à la FFM et c'est ce qu'ils ont compris et ils ont adhéré. Et surtout qu'on a de très faibles vitesses. Le plus rapide, il doit être à 70 km/h. C'est vraiment la vitesse de pointe, mais pas constamment à 70 km/h. Donc on peut aller de 20 km/h à 70 km/h pour certains. Administrativement parlant, donc on a une assurance. Donc déjà l'association est affiliée à la fédération, donc on paye une affiliation à l'année. On a une RC organisateur et chaque pilote a une RC à minima, une RC pilote pour rouler. On accueille les participants donc avant 9 h, ils chauffent leur moto, on les inscrit, enfin on fait le check-up parce qu'ils sont pré-inscrits via nos réseaux sociaux et pré-briefés via nos réseaux sociaux. Et c'est aussi surtout sur ce support qu'on fait de la prévention routière, il faut le dire. C'est avant qu'ils viennent sur circuit qu'ils savent comment il faut se comporter, et tous les dangers qu'il peut y avoir sur la route sur les rodéos, et voilà pourquoi ils viennent sur piste. Donc on les accueille, on leur fait un briefing avant le départ, on fait un tour de chauffe avec des safety bikes, on va dire ça comme ça. Et donc ensuite, quand il n'y a pas de session, c'est-à-dire qu'il y a un nombre suffisant pour rouler sur la piste en simultané, ils roulent toute la journée, donc de 9 h à midi, et la pause déjeuner obligatoire de 14 h à 17 h 30, voire 18 h. Donc ils roulent selon
selon les règles habituelles, donc un sens de circulation sur tout le circuit, donc, qui est habituellement utilisé par les voitures et les pistes vitesse pour les motos. Donc moi je m'appelle Yanis Evajol, je viens de Lozère. Moi c'est Snanon, c'est mon nom sur les réseaux. Et donc je suis couvreur, j'ai 20 ans et ma passion c'est la backlife. Moi c'est Martin Baptiste, voilà. Je pratique la motocross depuis une dizaine d'années et aujourd'hui on est au circuit Paul Mécanique pour vous présenter un peu notre passion. Je me suis mis à faire du cross bitume, du supermode, du stunt, cabré, depuis environ mes 16 ans, donc ça va faire 3 ans. Alors moi c'est Raphaël, j'ai 22 ans et du coup je suis venu aujourd'hui à Alès avec mon Ténéré, voilà, rouler tranquillement pour SOS Rodeo. Le stunt ça va faire environ 7 ans et la moto une dizaine d'années. Alors depuis 2021, sauf que j'ai eu 2022 une année de convalescence pour des blessures, pieds et clavicules et après je suis reparti. Et là j'ai acheté cette bécane là à 4 temps et là maintenant je passe aux choses sérieuses. Et là je viens d'acheter ça, 250 YZ, que je vais monter en supermotard prochainement. Venir ici c'est un objectif, c'est un rêve qui se réalise, cabrer avec des gens, avec des mecs qui ont du niveau, c'est très beau à voir. Et le plus important c'est légal, on a le droit de faire ça. Moi c'est principalement du 2 temps et du 2 temps vintage, Honda et tout ça. Je suis pas trop fan des nouveaux modèles on va dire. Moi je suis plus quelqu'un qui préfère les motos d'avant et le 2 temps surtout. C'est les sensations, la sensation de liberté et l'adrénaline que ça procure. Même quand on réussit un nouveau trick, c'est la satisfaction que ça procure. Ces 3 éléments-là, plus les rencontres qu'on fait tout autour. J'ai fait un nombre de rencontres incalculable et génial. On fait des belles rencontres partout dans la France et c'est plus ça au final qu'on aime que la moto, c'est les rencontres avec les gens. Mais en soi c'est la liberté quoi. Il y a des mecs qui roulent en cross, il y a des mecs qui roulent en moto de stunt, il y a un mec qui va rouler avec une Ténéré avec des jantes en supermotard, en fait il y a de tout. Moi dans cette discipline c'est vraiment cette liberté qu'on a et peut-être je sais pas, la complicité qui se crée entre les mecs qui roulent. Il n'y a pas de concurrence, il y a pas de. C'est juste t'es bon, tu roules et même si t'es pas bon tu roules avec nous et c'est super cool quoi.